Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver avec une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui je reviens partager mes favoris du moment, tout simplement, puisque ce n'est pas que les favoris du mois de janvier, c'est aussi les favoris de décembre, voilà, les favoris du moment, de cet hiver, les petites choses que j'adore et que je souhaite partager avec vous. Alors j'ai un peu de tout. Donc du coup je vais commencer par ce qui est livresque et j'ai eu des coups de cœur visuels pour un roman et des BD. Je les ai pas encore lus mais rien que les couvertures, j'ai juste trop hâte. Donc j'ai adoré cette couverture-ci, c'est Cette nuit-là de Chivi Stevens qui est publiée chez l'Archipel Thriller. Et dès que j'ai vu la couverture, bam, ça m'a tapé dans les yeux. Gros coup de cœur visuel. Et du coup, j'ai hâte de me plonger dans ce roman. Je ne sais pas ce que ça vaut, mais en tout cas, l'illustration me donne très envie. Et j'espère que je vais frissonner un petit peu. Et puis ensuite, au niveau des BD, alors je suis allée me promener à ma médiathèque. Et puis en cherchant des inspirations, des livres ou des petites choses à ramener à la maison pour retrouver le goût de lire, je suis tombée directement sur ces BD-ci. Donc c'est Les Enfants d'Evernight, le tome 1 et le tome 2. Et dès que je suis tombée dessus, j'ai flashé direct et je les ai empruntés, j'ai même pas réfléchi. Donc il y a les romans qui sont déjà parus chez Castelmore, que je dois lire, que je n'ai pas encore lu. Mais je vous avoue que j'ai craqué sur les BD et j'ai trop hâte. Et je pense que je vais les faire passer avant les romans, puisque ben voilà, coup de foudre pour le support. Et du coup ben, j'ai hâte de m'y mettre, comme pour le trailer. Et puis ensuite, toujours un peu dans la lecture, je voulais vous montrer ma boîte à marque-page. Il s'agit en fait d'une petite valisette en panier, en osier, comme ceci. Et à l'intérieur, j'ai rangé tous mes petits marque-pages, puisque au début, je manquais de place, donc c'était dans une boîte. Et puis, il faut bien caser tout ce joli monde. Donc voici, voilà. Donc il y a de tout, il y a des marque-pages, comment dire, magnétiques, il y a des marque-pages plastifiés, il y a vraiment de tout, voilà, de tout. Et j'adore collectionner les marque-pages, il m'arrive d'en acheter, il m'arrive d'en avoir dans les magasins type la Fnac, Espace Culturel, etc. Les salons du livre également. Puis il y a des blogueuses qui en envoient en échange, donc c'est super chouette et je suis amoureuse de mon petit panier et j'ai toujours plaisir à farfouiller dedans pour trouver le marque-page qui accompagnera ma lecture. Du coup c'est que du bonheur. Alors pour rester dans la culture, je vais vous parler en fait de séries et de films. Le dernier film que j'ai vu au cinéma et que j'ai adoré, il s'agit de La Famille Bélier. J'en ai d'ailleurs fait un petit billet sur le blog pour partager toutes mes émotions vis-à-vis de ce film. J'ai adoré, notamment parce qu'il traite de la langue des signes, de la surdité, de la difficulté au quotidien quand on est sourd. Et du coup j'ai été très touchée par le film et j'ai adoré en fait la prestation de Louane quand elle chante et qu'elle signe la chanson en même temps. Ça m'a envoyé beaucoup d'émotions, ça m'a touchée. Déjà les paroles de la chanson, la traduction, l'émotion qu'elle dégageait, ça m'a vraiment touchée au plus profond de moi. Et voilà, j'en ai pleuré et j'ai adoré. C'est un film que je vous recommande. Il est juste sublime et puis chapeau aux acteurs puisqu'ils ont eu très peu de temps pour apprendre la langue des signes. En tout cas les dialogues, leurs dialogues en langue des signes. C'est un apprentissage qui est très long. Et j'ai adoré tout simplement. Je vous en parle parce que voilà, ça fait un moment, certaines personnes sont au courant sur la blogosphère, d'autres pas. Je suis malentendante, j'ai une surdité légère qui a été diagnostiquée il y a plusieurs années de cela. Je ne suis pas appareillée, mais j'adore la langue des signes. Avec Pirate, nous signons et nous codons. Donc je vous en dis pas davantage. Mais en tout cas, j'adore la langue des signes. Et ce film m'a touchée. Alors ensuite au niveau série, je suis à fond sur la série The Original
qui passe sur NT1, je suis à fond et j'adore. Ça reste quand même dans la continuité de The Vampire Diaries, il y a quand même un petit lien quand même, et du coup j'adore. Et puis je trouve que les originels sont des personnages vraiment charismatiques, et puis ils sont intéressants à suivre. J'aime beaucoup les conflits qu'il y a dans la fratrie, franchement, et c'est super intéressant. J'adore. Ensuite, il y a une série qui passe sur TF1, mais elle passe super tard. Il s'agit de Almost Human. Donc c'est un peu de la SF. Donc c'est une série policière avec des androïdes et j'aime beaucoup les acteurs principaux. Ils sont rigolos, ils ont de l'humour, ils sont touchants et je passe un super moment quand je suis devant cette série que je regarde malheureusement en replay puisqu'elle passe beaucoup trop tard. Et toujours dans les séries télé, j'ai beaucoup aimé la saison 2 de Beauty and the Beast qui est passée sur W9 et j'attends la suite avec impatience. Donc n'hésitez pas surtout à me partager en commentaire vos séries favorites du moment, celles que vous êtes en train de visionner et que vous adorez. Et si vous avez vu récemment des films au cinéma que vous avez adoré, n'hésitez pas à partager les titres en commentaire, histoire peut-être de m'inspirer et me donner envie aussi d'aller les voir. Alors pour ma part, là je poursuis avec le make-up et notamment avec une palette que vous avez déjà vu passer sûrement puisque je suis en amour pour elle. Il s'agit de la Chocolate Bar de Too Faced. J'ai craqué pour cette palette en octobre ou en novembre, je sais plus, mais je la voulais depuis tellement longtemps et dès que le site de Sephora l'a remise en stock, j'ai craqué direct. Et puis j'ai chopé un code de moins 20% et je me suis fait plaisir tout simplement et je regrette absolument pas du tout. J'adore cette palette, j'adore, elle sent super bon, les fards sont extra et je la kiffe d'amour et je m'en lasse pas de l'utiliser. Vous savez que j'ai eu la Naked une à Noël par pirate, du coup ces derniers temps j'ai beaucoup utilisé celle-ci. Je vous la présente dans mes favoris et actuellement j'utilise beaucoup la Naked. En tout cas je jongle entre les deux puisque c'était des palettes que je voulais absolument et j'adore. Et avec cette palette et puis la Naked, il y a deux pinceaux que j'adore utiliser. Il s'agit en fait des pinceaux que j'ai trouvés sur eBay US. C'était un kit tout simplement. Et comme j'aime les pinceaux pour les yeux, je suis toujours à la recherche de nouveaux pinceaux pour les yeux qui puissent me convenir, qui puissent me permettre de bien travailler les fards pour avoir un rendu plutôt joli. Du coup j'ai trouvé ces deux-ci. Alors ce sont un kit qui coûte pas très cher, les pinceaux sont pas très doux. Celui-ci qui est un pinceau estompeur est pas très doux, mais alors il estompe super bien. Il faut y aller quand même mollo parce que sinon il irrite la paupière, mais il estompe super bien et je l'adore. Et celui-ci, c'est, je sais pas comment vous me le montrer, c'est un pinceau plat et je trouve qu'il attrape très bien la matière et ça permet de faire une bonne forme sur la paupière, de bien mettre la couleur sans trop que ça fasse paquet. Il est extra et il est précis et je l'aime beaucoup. Donc il y avait 5 ou 6 pinceaux dans le kit et c'est vraiment les deux pinceaux que j'utilise le plus et que j'adore. Donc sur Pinterest, j'ai un tableau avec tous les petits achats que j'ai effectués sur eBay US. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous tente. Et vous avez également le nom des vendeurs par qui je suis passée. En tout cas, j'aime beaucoup ces pinceaux. Ils n'ont pas de marque, pas spécialement. Il y a écrit Mange, mais c'est tout. Il n'y a pas spécialement de marque ni de numéro. Pour terminer avec le make-up, j'ai un liner que j'ai chopé il n'y a pas très longtemps sur Sephora, enfin chez Sephora. C'est le Dramatic Liner Feutre 24 heures de Sephora. Il est comme ceci et je l'aime beaucoup. Pour l'instant ça fait un petit moment que je l'utilise et je ne suis pas déçue. Donc la mine est comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien, il est un peu biseauté et du coup il est parfait, mon liner est nickel. Et j'aime beaucoup une vendeuse chez Sephora. À chaque fois je me tourne vers elle dès que j'ai besoin de quelque chose et tous ses conseils sont au top. Je n'ai jamais été déçue par les produits qu'elle m'a recommandés, qu'elle m'a fait acheter, pour lesquels j'ai craqué.
que des coups de cœur, jamais déception avec elle, donc je suis aux anges et j'ai peut-être trouvé mon liner chouchou. Poursuivons la vidéo avec quelques petits soins vite fait. Alors tout d'abord l'huile démaquillante de Mixa que j'ai bientôt terminée. Je l'aime beaucoup. Alors pour la petite histoire, j'en avais marre d'utiliser des cotons pour me démaquiller. Je voulais quelque chose qui aille vite et qui soit un peu écologique. Du coup je me suis tournée vers les huiles démaquillantes. Et je regrette pas, c'est la première que je teste. Je suis enchantée. Elle ne pique pas, elle démaquille très bien, que ce soit tous les fards à paupières, le liner, le mascara, il n'y a pas de souci, les bases également. Donc je suis satisfaite, je la termine et sa remplaçante c'est une autre. Je reste toujours avec les huiles démaquillantes pour le moment parce que j'ai trouvé mon bonheur et ça me permet de moins utiliser des cotons. Et vous, quel est votre démaquillant préféré si vous vous maquillez? Je suis curieuse de connaître la réponse. Et puis pour poursuivre dans les soins, alors actuellement je ne sais pas si c'est la période, mais j'ai les pieds très desséchés, secs, tout ce que vous voulez, les mots pas glamour du tout. J'ai essayé plusieurs crèmes, ça n'a rien fait. J'ai essayé la crème Nivea, ça n'a rien fait. J'ai essayé une crème de Yves Rocher, ça n'a rien fait. J'ai essayé un beurre corporel de The Body Shop, ça n'a rien fait. Donc du coup je me suis dit peut-être qu'il fallait une crème spécifique pour les pieds. Donc j'ai trouvé celle-ci à Leclerc, pas trop chère. Et ma foi elle est pas mal, elle pénètre bien, les pieds sont doux. J'ai remarqué que malheureusement si on n'est pas assidu, les pieds redeviennent secs très vite. Donc il faut être toujours au taquet avec cette crème, mais sinon elle est très bien. Et puis pour poursuivre avec les soins, j'ai une petite pochette à vous montrer que j'ai trouvée sur le site d'eBay-US. Donc c'était pour trimballer mes essentiels dans mon sac avec moi. Je l'ai chopé pas très cher, 1 dollar, même pas 2 dollars. Et je suis contente parce qu'elle dure en fait. Voilà, la fermeture n'a pas craqué. Elle se ferme, elle s'ouvre facilement. Il n'y a pas de souci. Il y a plusieurs tailles. Et dedans, alors je suis en amour pour une crème pour les mains. Alors elle est toute rikiki parce que je l'ai tellement adorée que je l'ai descendue. Il s'agit en fait de la crème main et ongles de The Body Shop à l'amande. Donc voici, je l'adore. Je l'ai racheté, même si j'ai d'autres crèmes pour les mains à utiliser avant, je l'ai racheté puisque je pense qu'elle va devenir un must-have. Elle est extra pour les mains et les ongles. Et puis j'ai une autre crème que j'utilise depuis pas très longtemps. Il faut que je vous la retrouve. Il s'agit toujours d'une crème de The Body Shop. Celle-ci, c'est celle au karité. Alors dernièrement, je suis passée chez The Body Shop et ils ont plein de crèmes avec plein de senteurs. Et donc moi j'ai testé celle au karité puisque je voulais une senteur un peu neutre. Et du coup je l'adore. Donc celle-ci bientôt finie. Sa remplaçante c'est celle-ci et je les adore. Elles sont top. Si jamais vous voulez des crèmes pour les mains efficaces, c'est vrai qu'elles sont pas données, mais elles sont top. Celle-ci, la gamme, c'est 5 € et celle-ci, c'est 7 € et des brouettes. Mais franchement, ça vaut le coup. Elles durent assez longtemps et puis elles hydratent très bien. Personnellement, j'en mets une grosse couche le soir avant de me coucher et ça marche, c'est tip top. Alors toujours les produits que j'adore dans ma trousse. Il y a tout d'abord mes petits bonbons au cappuccino, j'en ai toujours sur moi parce que je les adore, tout simplement. J'ai également ma petite trousse médicale. C'est une petite boîte que j'ai trouvée sur le site d'eBay également, où j'ai mes médicaments et je trouve que c'est pratique. Et puis je pense que c'est tout. Voilà, c'est tout. Donc petite trousse, ma foi, sympathique. Vu le prix, je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi résistante puisque j'avais déjà acheté une autre trousse, une pochette sur le site d'eBay qui n'a pas duré, la fermeture a craqué. Et là je suis surprise puisque ça dure et c'est chouette d'avoir tous ces indispensables avec soi parce qu'on ne sait jamais. Je vais conclure cette vidéo favori avec 2-3 petites choses. Voilà, des accessoires que j'aime beaucoup. Le premier, c'est mon sac de handball, enfin d'entraîneur plutôt, puisque c'est pas un véritable sac de handball. Donc je l'ai trouvé chez Decathlon à 4 € et des brouettes. Et ce que j'adore, c'est que
En fait, il se replie sur lui-même, ça forme un petit carré qu'on peut glisser dans son sac au cas où. Et sinon, déplié, et ben, il est comme ceci. Il est super grand, super tout bien. Et je peux mettre tous mes essentiels pour aller aux entraînements. Et c'est justement l'essentiel. Et j'adore. Il est quasi waterproof. En tout cas, il ne prend pas l'eau. Et je l'aime beaucoup parce qu'il est pratique. Je peux mettre énormément de choses. Et j'adore. Ensuite, un autre favori, c'est mon écharpe. Donc je l'ai trouvé chez Mime. Mime est un magasin que j'aime beaucoup, beaucoup. Je l'adore. J'ai craqué sur la couleur. Elle tient super chaud. Elle est toute douce. Le seul inconvénient, c'est qu'elle fait des peluches sur mon manteau. Mais à part ça, elle est tip top et je l'adore. Elle est chaude et je l'adore. Voilà. Et puis toujours chez Mime, j'ai perdu mes gants et du coup il m'en fallait. Et moi, ce que j'aime, c'est les choses toutes simples. Des gants tout noirs, sans froufrou, sans machin, sans bidule. Et je les ai trouvés chez Mime, vendus par deux, pas très cher. Donc si vous avez besoin de petites choses pour cet hiver, pas très cher, allez voir à Mime. Il y a ces gants-ci, toutes simples. Il y a des gants un peu franfeluches. Et puis il y a des écharpes comme ceci, toutes chaudes. Et franchement, les prix sont raisonnables. Donc j'ai vraiment adoré ce magasin pour m'équiper pour cet hiver. Je suis aux anges et j'ai chaud et c'est l'essentiel. Et je poursuis avec un petit truc. Ce sont des crayons. Donc ce sont les stabilos que j'adore pour aller dans mon agenda. Donc j'adore les agendas. Tous les ans j'ai un agenda. Et celui-ci, c'est la première fois que je prends un semainier ou un hebdomadaire. Je sais pas comment on dit ça. Je vais essayer de vous montrer vite fait. Bon, je vais vous montrer cette page là. Donc c'est un semainier comme ceci. Et j'adore, donc il me permet en fait de noter l'emploi du temps de pirate, de noter les miens, mes horaires d'entraînement, de noter mes rendez-vous divers et variés, mes formations. Et puis j'aime bien noter tout ce qui est lié au blog, en bleu, vidéo, etc. Donc j'ai vraiment des codes couleurs et je me fais plaisir avec ces crayons-ci, avec les crayons, vous savez, habits de couleurs et puis les surligneurs. Voilà, j'adore. Et puis franchement, c'est tip top, ça met des couleurs et puis il n'y a rien de mieux quoi. Voilà, grosso modo ce que ça donne vite fait, paf, sans que vous puissiez lire. Mais franchement, j'adore. Et puis il m'arrive aussi de coller mes petits, comment on dit ça, tickets de cinéma, voilà. Donc j'aime beaucoup en fait et je m'amuse dans cet agenda à me faire plaisir et à mettre de la couleur pour que le quotidien soit beaucoup plus coloré et beaucoup plus ensoleillé et j'adore. Donc j'espère que mes favoris n'ont pas été trop longs. Je vous ai pas inclus de nourriture puisque ce sera un nouveau type de vidéo qui arrivera très prochainement quand j'aurai rattrapé mon retard livresque. Avant de vous quitter, j'ai un dernier favori. C'est un cadeau que j'ai reçu de la part de mon cher amoureux pirate pour nos 100 mois d'amour. Il s'agit d'une jolie bague avec une demande officielle. Donc je suis en amour et en amour. Donc très très beau cadeau pour les 100 mois. Et je suis juste en amour, donc vous allez la voir tout le temps dans mes vidéos. Donc je l'annonce, voilà, comme ça, vite fait, en vidéo. Il n'y avait que ma maman et ma soeur Lia qui étaient au courant. Maintenant, si vous avez vu cette vidéo, vous êtes également au courant. Voilà, je suis ravie, 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 ravie. Allez, je vous retrouve très vite avec de nouvelles vidéos. Portez-vous bien, ciao!